Euh, bon, je ne sais pas. C'est une décision qui a été prise par Jacques Henry, euh, que je viens de connaître à travers de Andoni la semaine dernière. Andoni qui a connu cette décision le 30 décembre. C'est à lui de répondre et c'est à Jacques Henry de parler pourquoi il a pris cette décision. Euh, du point de vue de la fonctionnalité d'une chose comme ça, sur l'aspect du marché anglais, je ne pense pas. Parce que c'est toujours ta compétitivité sportive qui te donne à tes joueurs plusieurs chances de sortir. C'est pas pour que tu mettes mis un agent dedans ton club ou un conseiller dedans ton club que ça va fonctionner au l'aspect les réseaux. Mais bon, c'est à Jacques Henry d'expliquer. J'ai pris la décision avec surprise. Mais c'est une question du club, d'organigramme du club que je ne veux pas commenter trop. Ça va aider l'OM à, comment est-ce qu'on dit, survival? Non, survival, survivre sous l'aspect économique du club. Je comprends un peu cette décision, parce que c'est vrai que cette année, l'aspect économique est en top. Non, non, est au-dessus de l'aspect sportif. Pour moi, le plus important pour moi est de retenir le groupe fermé. Attendez les objectifs que sont du club, les objectifs que je me suis proposé, moi, à obtenir. Ça veut dire la qualification pour la Ligue des Champions. Pas pour ce que ça m'était obligé de la part du club, bien le contraire. C'est seulement pour la qualité des joueurs, mais pour le groupe que j'ai pris cette déclaration et cet objectif personnel. J'ai venu ici, un, pour la grandeur du club, deux, pour Zubizarreta. Et j'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. Sur le point de vue sportif, on a fait quelque chose en 6 mois qui a donné stabilité à un des clubs plus instables du monde, sur l'aspect émotionnel, qui est l'Olympique de Marseille. Sur l'aspect de la presse, sur l'aspect de ses supporters qui ont une caractéristique principale émotionnelle qui est bonne. Et si on a réussi quelque chose, c'était cette stabilité sportive et émotionnelle de ce club. Alors, j'espère que Paul va porter les ambitions et les choses et les consignes que Jacques Henry veut pour le développement de la fan experience et tout ça. Sur l'aspect sportif du club, mon intérêt comme entraîneur est de retenir cette groupe. Comme vous avez bien écouté, Camara, son objectif est rester ici à l'OM. Je viens d'une école de Porto où les joueurs ne sont pas en vente. Tous les joueurs, pour sortir, sortent avec la clause. Je continue à être l'entraîneur plus cher au monde parce que Chelsea a payé une clause de 15 millions d'euros pour me libérer de Porto. Alors, un actif reste un actif. Une chose de ne pas vendre. Et pour moi, c'est ça que je veux continuer à appliquer. Si un jour je suis élé, j'ai la chance d'être élé comme entraîneur de mon club de cœur. Alors, je ne sais pas. Sur une question d'organigramme, la unique fonte d'information que j'ai est évidemment l'équipe qui a mis des déclarations de
Jacques Henry, parce que les mêmes déclarations ne sont pas sur notre site. C'est ça, je n'étais pas informé de la part de Jacques Henry sur cette décision. Alors je respecte, si cette décision va contre ce qui a été fait d'une façon soudée 7-6 mois, sportivement par moi et Andoni, je suis à son côté. Et bon, mais c'est comme ça. Bon, je savais que le principe économique du club était toujours au-dessus, non? On top, au-dessus de l'aspect sportif. Mais s'il y a une chose qui aide normalement les clubs à vendre, c'est le rendement sportif de l'équipe, non? La performance sportive de l'équipe. Et maintenant, je trouve que ça est au top. L'intérêt, je pense, de la part du club est maintenir ça au top. Ça veut dire arriver à la fin d'année avec les objectifs collectifs que le club s'est proposé et à la fin de l'année décider en conséquence s'il y a des offres, bien. S'il n'y a pas des offres, très bien, parce que tu es capable de retenir les joueurs que tu as qualifiés pour une chose que tu cherches dans plusieurs années. Mais bon, je suis plus préoccupé, plus inquiet pour les rénovations, par exemple, de mon point de vue sportif. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont finir contrat. Et sur l'aspect économique aussi du club, il faut rénover, je ne sais pas, faire des rénovations de contrat, donner à les joueurs qui maintenant donnent tous pour arriver à les objectifs, quelque chose de continuer à rêver pour les objectifs de l'OM. Mais ça, c'est... je ne veux pas entrer tôt. Moi, je prends la partie sportive, gestion, coaching de les joueurs. L'aspect financier, économique, c'est à Jacques Henry, Franck, de décider. Ce qui est important, c'est quitter les joueurs, vendre l'entraîneur, je ne sais pas. Je n'ai pas de garantie. Si le club cherche à vendre, c'est pas pour que j'ai dit de vendre. Pour moi, il m'intéresse de retenir le club. Jacques Henry a passé l'autre jour dans mon bureau, m'a demandé un peu si on a des ventes, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on ne fait pas. Après, c'est à lui d'exécuter ou non ce type de choses. Je devrais répondre avec franchise, mais je ne peux pas. Pourquoi? Il y a autre questions qui sont importantes maintenant que je dois faire attention. Je sais que à la fin, je suis un homme du monde. J'ai quitté mon contrat chinois qui était de 12 millions d'euros par an, hors imposte, sans impôt, pour faire le Dakar. Je suis un homme du monde. J'étais plus proche d'aller à Mexico et à Argentine que revenir à l'OM. Je suis ici, un, pour la grandeur du club, deux, pour ma relation avec Zoe Zarreta. Et je pense qu'avec ça, tu as plus ou moins idée de où est-ce qu'on va. J'apprécie beaucoup la France. J'étais très bien reçu pour tout le monde. Tout le monde m'a très bien respecté. Je suis très heureux d'être ici, mais une des choses qu'on a parlé à Paris, c'était la frontalité. Je me suis ouvert dans un bureau avec Jacques Henry et Andoni de ma façon de vivre, de ma façon d'entendre le foot. Pour moi, le foot est vivre des expériences diverses. Et tu peux vivre des belles expériences comme j'ai vécu en Chine, en Russie, en Angleterre aussi, mais pas trop sur l'aspect de la réussite sportive à Porto. Mais pour moi, j'ai rien de limite géographique. Je veux entraîner en Japon, en Brésil. J'étais plus proche d'aller à São Paulo un peu après Chelsea qu'aller à Tottenham. Les projets restent les projets des personnes, de l'intégralité, de les relations de confiance. Et ça, c'est toujours ma façon de vivre. Non, je m'intéresse, je m'en fous des propositions.
Je m'en fous des propositions. J'ai de contact, comme j'ai toujours eu de contact de plusieurs clubs. Mais je m'en fous des propositions. Vous connaissez précisément ce que je vous ai déjà dit, que j'ai 5 ans pour finir ma carrière d'entraîneur. J'ai dit à Porto, un peu le premier jour que je suis entraîneur de Porto, je vais faire 15 ans de carrière et c'est fini. Je vais faire un Dakar et je vais faire un Dakar. Les choses avec moi sont comme ça. Et, non, je m'en fous des propositions d'autres clubs. Si le club est plus grand, c'est plus petit. Je regarde ce qui m'intéresse du point de vue sportif, personnel, culturel, des expériences, des grands chocs. J'ai eu des réunions très intéressantes avec Chivas Guadalajara, par exemple, Boca Juniors. Et je m'en fous le plus grand club ou de revenir sous Angleterre.